Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on prolonge un petit peu ce qu'on a fait hier. On va travailler la mobilité de notre corps et plus particulièrement celle du dos. On va aller chercher des ouvertures de poitrine et des extensions d'épaule. Je vous retrouve à genoux au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé à genoux avec les gros orteils ensemble, les deux cuisses collées et les deux paumes de main relâchées sur les cuisses, soit paume vers le haut, soit paume vers le sol, comme vous préférez. Et on ferme les yeux, on prend le temps d'arriver dans notre corps, dans notre pratique, sur notre tapis. Et on prend le temps d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, autant dans la tête que au niveau de la respiration, des battements du cœur, au niveau des muscles, des articulations, des organes. Essayez de relâcher les pensées dans la tête, les amener en arrière-plan et tourner de plus en plus l'attention vers l'intérieur. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui n'appartient pas à la pratique. Et essayez de prolonger vos respirations jusqu'au bas-ventre. Allez chercher l'espace dans le bassin, dans le bas du dos, dans le creux des hanches. Et à la fin de votre prochaine expiration, on vient prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, entrelace les doigts et dépose les mains à la base du crâne, juste à l'attache entre le crâne et la nuque. Et expirez ici. Sur votre inspiration suivante, on ouvre les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine, gardez bien les épaules basses, le visage dirigé vers le haut. Et expire, enroule la tête, resserre les coudes. Et on tire très doucement sur la tête pour étirer la nuque à l'arrière. Enroule le dos. Inspire, déroule, allonge la colonne, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, enroule. Étirez le haut du dos, continue à bien relâcher les épaules. 2 fois de plus, inspire. Étire un peu plus loin. Expire, enroule. Enroule le bassin aussi. Et dernière fois, inspire. Étire au niveau de la taille, allonge la colonne, ouvre la poitrine. Et expire. Enroule la tête. On finit sur une inspiration, sur une ouverture de poitrine. Et expire, reviens au centre, redresse la tête et relâche les bras. On vient passer les mains vers l'avant et s'installer tout de suite en posture du chiot. Séparez vos genoux, largeur de vos hanches. Bras tendus, on presse la poitrine vers le sol. On prend juste 1 ou 2 respirations ici. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Relâchez dans les épaules. Soit le front, soit le menton arrive sur le sol, soit votre tête reste suspendue en l'air.
Et ici, déposez vos coudes dans le sol, pliez les coudes si nécessaire. On met les deux paumes de main l'une contre l'autre et on redresse les doigts vers le ciel. Montez vos avant-bras. Et du coup, on reste dans cette posture avec une petite pression supplémentaire au niveau des épaules. La tête toujours bien relâchée, donc soit le front, soit le menton dans le sol. Soit la tête suspendue, mais normalement avec les coudes posés, elle doit atteindre le sol. Dernière grande inspiration ici. Inspirez bien dans le haut de la poitrine, à l'arrière des côtes aussi. Expire, presse la poitrine vers le sol, vraiment volontairement. Et sur votre inspiration suivante, soulevez un petit peu la poitrine. Relâchez les bras, relâchez les mains. Et laissez glisser les fesses vers l'arrière. On dépose les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, juste pendant quelques respirations. Et si possible, les mains à côté des pieds pour relâcher dans les épaules. Sur votre inspiration suivante, on ramène les mains vers l'avant. Et on va aller chercher une posture similaire à celle du chiot, mais là, l'accent oui, va être mis sur la souplesse de la nuque. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir dit que quand vous faites des extensions vers l'arrière, vous avez du mal au niveau de la gorge, au niveau de la nuque, à conserver votre respiration. Donc on va faire un étirement spécifiquement pour ça. Si vous avez des problèmes au niveau des vertèbres cervicales, refaites la posture du chiot, ne faites pas cet étirement. Mais si tout va bien au niveau de la colonne et des cervicales, allez-y avec moi. Donc on se place comme au début, comme en posture du chiot pour le début, bassin au-dessus des genoux. On dépose les coudes dans le sol, largeur des épaules. Et ici, j'ai un bon appui sur mes coudes. J'ai les épaules qui sont un petit peu relevées. On met les mains en coupe, les poignets l'un contre l'autre, et on va déposer notre menton dans nos mains. Les paumes de main, enfin les doigts, les mains sur le visage, sans pression. Et ici, on inspire, si vous voulez regarder une fois, inspire et expire, je ramène mon bassin très légèrement vers l'arrière. Donc là, je vais arrêter de parler pour vous montrer l'étirement en entier. Et je laisse les épaules descendre vers l'arrière et vers le sol. Et je relâche complètement ma nuque. Donc je vous montre, inspire et expire. Et je reste dans cette position. Donc là, je relâche pour parler, pas parce que j'ai pas d'air, mais parce que comme je bouge mon menton, ça vient modifier le positionnement de ma nuque. Donc on reste dans cette position, on prend des grandes respirations. Vous devez sentir vos trapèzes, les muscles qui sont là en haut des épaules, qui pressent légèrement à l'arrière de votre crâne. Et j'essaie de garder ma nuque bien allongée, mais de vraiment aller chercher cette extension de la gorge. On essaye de ne pas appuyer vers le sol, mais juste de laisser faire le poids, enfin hormis les épaules qui reculent, mais juste laisser faire le poids du corps. Donc c'est une posture de penseur, penseuse, main dans visage dans les mains, et les épaules qui ramènent vers l'arrière. Donc on va faire cette posture, restez quelques respirations si vous y êtes déjà. Inspire pour s'installer, expire pour aller vers l'arrière, et reste. Une ou deux respirations de plus. Encore une fois, aucune posture ne doit causer de douleur, donc surtout pas celle-là. Si vous vous sentez très inconfortable au niveau de la nuque, relâchez. Et prenez des grandes respirations. À chaque fois, laissez vraiment faire la gravité. Normalement, vous vous sentez fondre vers le sol. Et c'est plutôt confortable comme posture. Vos épaules sont vraiment détendues, vraiment relâchées. On prend une dernière grande inspiration. Et pour l'expiration, si vous êtes confortable, si vous êtes bien relâché dans la posture, on va juste laisser le poids du corps aller un peu plus vers l'avant
sans soulever la tête, juste pour aller chercher une extension plus dans le haut du dos, sous les omoplates, aller chercher l'ouverture de la poitrine, quelque chose similaire à la posture du chiot, sauf les épaules. Et sur votre inspiration suivante, on relâche tout doucement la tête, soulevez la poitrine, ça fait un petit moment qu'on est dans la position. Remettez le poids sur vos mains, redressez votre tête, réalignez la nuque avec le reste de la colonne et le bassin sur les talons de nouveau. Relâchez votre tête vers le sol, laissez la nuque s'arrondir, allez chercher une s'arrondir, s'étirer dans l'autre sens, allez chercher une contre-position. Et relâchez complètement vos épaules, vos bras, soit les mains vers l'avant, soit les mains vers l'arrière, comme vous préférez. Et détendez tout. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, on vient à quatre pattes avec un grand dos rond. Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine, on revient s'asseoir, regarde vers l'avant. Et observez les sensations dans la nuque. Inspire, dos rond. Expire, ouvre la poitrine, étire le ventre, regarde vers l'avant, bassin sur les talons. Dernière fois, inspire, dos rond. Expire, ouvre la poitrine, reviens vers l'arrière. Et inspire, dos rond. Expire, on revient à quatre pattes au centre. Et on va s'installer à genoux. Et cette fois, on déroule la colonne, soulève le bassin. Et on va faire une petite séquence en réutilisant cette extension de la nuque qu'on vient de trouver. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas assez relâché encore, laissez votre dos un petit peu arrondi, laissez la tête relâchée vers l'avant pour continuer à étirer. Et ici, donc, je vous montre une fois, on va entrelacer de nouveau nos mains, sauf qu'au lieu de les placer à la base du crâne, on va les placer les poings sous le menton. Et on va venir inspirer, regarder vers le haut, monter les coudes vers l'arrière, donc la même chose que tout à l'heure. Montez les coudes vers l'arrière, les mains qui pressent légèrement sous le menton. J'ouvre la poitrine, j'engage légèrement les abdominaux et j'allonge bien le bas du dos. Et expire, referme les coudes, poing sous le menton et je viens m'asseoir. Inspire, pousse le bassin vers le haut, ouvre les coudes vers l'arrière, regarde vers le haut et on presse avec les mains sous le menton. Expire, ferme les coudes, redresse la tête, on revient s'asseoir. Donc je presse sous le menton, quand j'arrive en haut, je presse sous le menton et j'ouvre les coudes, j'ouvre la poitrine, j'étire la nuque vers l'arrière, j'essaye d'allonger, de pas crisper, de pas tasser les cervicales, mais au contraire d'allonger la nuque, étirer la gorge, expire, on revient. Donc forcez vos respirations, vous devez respirer dans ces positions. Du coup, on part à genoux, entrelace les doigts, main sous le menton, inspire, soulève le bassin, ouvre la poitrine, ouvre les coudes, tire doucement sur le menton. Expire, redescend. Suivez votre respiration, on fait ça 3 fois de plus. Inspire, monte, tiens les abdos, allonge le bas du dos. Et expire, descend. Inspire, monte encore. Bassin vers l'avant, pousse le bassin vers l'avant, tiens un petit peu les abdos. Expire, redescend. C'est très similaire à la posture du chameau, sauf que cette fois on vient mettre les mains sous le menton. Et dernière fois, inspire, soulève. Ouvre les coudes. Étire la nuque. Et expire. On redescend, pardon, j'ai fait l'expiration avant. Expire pour redescendre. Et relâchez les mains. Si vous êtes confortable à genoux, restez à genoux, fesses sur les talons. Sinon, asseyez-vous dans la position que vous voulez. Et on relâche le menton vers la poitrine. Gardez le buste droit, les épaules droites. Et on vient juste relâcher la nuque. Donc normalement, vous ne devez pas sentir, c'est comme le bas du dos, les cervicales c'est très souple, c'est une partie très souple de la colonne. Vous ne devez pas sentir de pression, de compression ou de pincement. Vous devez sentir un allongement, une extension qui vous permet d'aller chercher cette courbure, cette ouverture, l'étirement de la gorge
et en même temps l'étirement de la poitrine, vu que toute la colonne fonctionne ensemble. Et vous pouvez, là, vous pouvez peut-être sentir des petites tensions au niveau des épaules, parce que c'est surtout les épaules qui travaillent quand on vient ouvrir, enfin les épaules, l'espace autour des omoplates et le haut du dos, qui travaillent quand on vient ouvrir la poitrine vers l'arrière. Mais vraiment pas de tension dans la nuque. 1 ou 2 respirations de plus ici. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la tête. On va juste faire une toute petite séquence pour finir, enfin toute petite répétition de mouvement pour finir. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. On laisse notre menton tranquille. On va juste venir inspirer, étirer les 2 bras loin vers le haut, étirer la colonne, étirer le ventre, expire, ouvre les coudes vers l'arrière. Descendez bien les épaules, tenez un petit peu vos abdominaux, allongez le bas du dos, bras en cactus et regardez vers le haut. Si vous pouvez, relâchez la tête. Inspire, on s'étire. Expire, on redescend. Donc la respiration est inversée par rapport à l'exercice d'avant. Donc on y va ensemble. Inspire, on s'étire loin vers le haut, soulève le bassin. Expire, ouvre les bras, cactus avec les bras, visage qui relâche vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, bassin sur les talons, on redescend. 2 fois de plus, inspire, monte. Expire, ouvre les coudes, ouvre la poitrine, relâche la tête si possible. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on redescend. Là, c'est pareil, dans la nuque, dans le bas du dos, aucune tension, que de l'allongement. Gardez vos abdos un tout petit peu engagés. Dernière, inspire. On s'étire, expire. Relâche les coudes vers l'arrière, ouvre les bras, relâche la tête. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, bassin sur les talons. Et relâche les mains sur le côté. Posture de l'enfant avec, si possible, les mains à côté des pieds pour vraiment chercher une petite boule. Relâchez la tête, front vers ou dans le sol, ou sur le sol plutôt. Et on respire ici. Laissez votre dos se détendre, la nuque s'étirer, se relâcher aussi. Et une dernière grande inspiration. Grande expiration. Inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. 1 ou 2 respirations pour laisser la pression du crâne redescendre. Et grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur la mobilité de la colonne et surtout celle de la nuque. Dites-moi comment vous vous sentez dans ces positions qui ciblent spécifiquement la gorge, la nuque. Dites-moi comment vous vous sentez, si c'est très difficile pour vous ou si avec ce type d'exercice vous vous sentez plus confortable que juste avec l'extension vers l'arrière. C'est un exercice que vous pouvez refaire régulièrement, là, la petite penseuse avec la tête dans les mains, ça détend pas mal au niveau de la nuque. Et vraiment, si cette posture vous fait des crispations, si ça ne vous détend pas du tout, c'est qu'il y a une position à trouver, c'est qu'il y a une extension à aller chercher. Donc il faut chercher votre position, laissez vos épaules bouger, laissez votre bassin bouger, allez vraiment chercher vos mains aussi. Allez vraiment chercher l'endroit où vous vous sentez confortable pour relâcher votre corps, parce que c'est vraiment une position confortable. C'est une extension très forte, mais normalement, vous devez vous sentir relâché dans la posture. Donc si ce n'était pas le cas,
c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher encore, ou peut-être juste un petit peu plus d'extension de gorge, de nuque à trouver, donc ça va se développer petit à petit. Mais voilà, c'est pas une position dans laquelle on doit se sentir tassé, crispé. Si c'est la première fois que vous l'essayez et que vous avez eu cette sensation, c'est normal aussi, il faut le temps de trouver dans votre corps la position, la respiration confortable. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un cours un peu plus sur les jambes et toujours sur les épaules. On garde les épaules quand même. Je vous souhaite une très bonne journée, à demain!